Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo car dans cette vidéo on va voir 7 choses que vous pouvez faire. Quelles sont les 7 attitudes à avoir, les 7 états d'esprit pour rendre cet homme fou de vous, pour que cet homme soit vraiment amoureux de vous, pour que cet homme il puisse aller vers vous et qu'il puisse vous trouver aussi intéressante. Parfois il y a des attitudes, il y a des petites choses à faire et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Le point bonus, il n'y en a pas. C'est tout simplement la 7e chose. Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information car vous allez voir que cette vidéo elle est vraiment capitale. Alors bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que de base j'ai connu des violences psychologiques mais je suis ici sur cette chaîne YouTube pour vous aider à être dans des relations saines et des relations épanouissantes, à mieux comprendre les hommes, à mieux comprendre vraiment le fonctionnement de la masculinité, on peut dire ça comme ça. Et il y a aussi beaucoup de vidéos, vous savez, sur la sexualité. On est un petit peu sans tabou sur cette chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, l'abonnement et activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est super important. Alors, bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. C'est le petit message du début. Donc déjà, le premier point que je devais dire, c'est être forte et être indépendante. Ne pensez pas qu'un homme, il veut une femme totalement soumise, il veut une femme qui n'a rien dans sa vie, il veut une femme qui ne travaille pas, il veut une femme... Non, il veut que vous soyez forte et indépendante, il veut pas que vous soyez en dépendance par rapport à lui, pas du tout. Donc, premièrement, vous devez être forte, et vous devez avoir votre boulot, vous devez avoir votre indépendance financière, mais aussi votre indépendance, bien sûr, émotionnelle. C'est important. Vous ne devez pas être acquise. Ne dites jamais des phrases du genre ah, t'es tout pour moi, je ferai tout pour toi, tu peux me faire ce que tu veux, je resterai toujours avec toi. Ne lui dites surtout pas cela. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes une femme forte et c'est pas parce que vous êtes une femme indépendante que vous devez perdre votre féminité ou que vous devez rabaisser votre homme ou que vous devez vous montrer supérieur à lui. Non, pas du tout. Donc, vous devez être indépendante, mais en même temps, vous devez savoir, bien sûr, garder votre féminité. Et si vous arrivez à jongler, à faire un mix des deux, ça va faire un super beau cocktail que là, l'homme, il va voir que vous avez vraiment une très grande valeur. Le deuxième point que j'ai noté, 7 choses pour le rendre fou de toi. La deuxième chose, c'est d'être une femme cultivée. Il n'y a rien de plus embêtant qu'un homme qui va tout le temps parler un petit peu de ce qu'on parle dans la vie. Il peut parler politique, il peut parler du monde, il peut parler boulot, il peut parler passion, il peut parler projet d'avenir, il peut parler aussi de son passé, il peut parler des relations. Et là, la personne en face ne sait jamais quoi dire. La personne en face, soit c'est par timidité, ou parfois c'est aussi par manque de culture. Que la personne en face, elle ne sait pas quoi dire, elle va tout le temps se braquer. Vous allez dire oui à tout, et vous n'allez pas forcément dire votre avis. Donc, ne dites pas forcément toujours oui. Parfois, vous dites votre avis et vous montrez que vous osez avoir un avis qui est parfois un petit peu différent de cet homme. Et ça va être bien vu. Parce que si vous dites oui à tout, croyez-moi, il va s'ennuyer et il aura l'impression d'être en face de lui-même. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Ou encore, une femme qui ne connaît rien à rien, c'est pas attirant. Vous avez envie d'un homme cultivé. Vous avez envie d'un homme qui connaisse des choses de la vie, d'un homme intelligent. Eh bien, vous devez faire de même. Troisième chose que j'ai notée pour le rendre fou de vous, c'est d'être une femme positive et d'être souriante. Ça, c'est capital, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Imaginez le premier rendez-vous que vous voyez un homme et vous lui dites « Ah, j'en ai marre de la vie, j'ai ça comme problème, il y a mon chat qui vient d'être tué, il y a mon chat qui s'est fait écraser par une voiture, en plus il y a ma grand-mère ceci. » Mais c'est pas... Je sais qu'on a tous des problèmes dans la vie, parfois on a besoin d'en parler. Je ne dis pas que vous ne devez jamais en parler, mais pas au premier rendez-vous. Ne parlez pas de vos problèmes au premier rendez-vous. C'est la meilleure façon qui se casse. Il va se tailler. Parce que les gens veulent être dans des choses positives. Les gens, ils ont besoin de positive attitude. Donc arrêtez de dire tous vos problèmes directement. De temps en temps, on peut dire un problème, mais essayez toujours de voir le côté positif des choses. Et ça, vous devez travailler là-dessus. Si vous arrivez à le faire et à devenir une personne vraiment positive et souriante, qui croquait la vie à pleines dents, croyez-moi, ça va être un excellent point. Ne négligez surtout pas ce point-là. Alors, la quatrième chose que j'ai notée pour le rendre fou de vous, c'est d'être une femme intelligente. Donc ça va un petit peu avec le deuxième point que j'ai dit, avoir de la culture, mais être une femme intelligente, c'est vraiment c'est important. Parce que imaginez, un jour, on revient justement au problème. Ça fait peut-être quelques rendez-vous que vous voyez cette personne, et cette personne, elle a envie de vous demander conseil pour quelque chose. Et là, vous savez dire votre point de vue, et vous savez peut-être résoudre le problème d'une façon qu'il n'avait pas du tout pensé. Et là, c'est vraiment une preuve d'intelligence. Quand on a la capacité de résoudre des problèmes, c'est qu'on est
intelligent. Souvent, les gens qui manquent d'intelligence, eh bien, ce sont les gens qui vont très vite s'énerver, et ce sont les gens qui vont très vite être dans la négativité et dans la facilité. Donc quand on a un problème, on analyse qu'est-ce qui se passe et hop, voilà. On essaie de trouver toujours des solutions. Si vous apportez vos solutions, cet homme, croyez-moi, il va vous regarder d'une autre façon. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est +32 468 36 60 117, qu'ensemble on trouve des solutions, soit pour séduire cet homme, pour sauver votre couple, pour améliorer votre sexualité. Donc n'hésitez pas à me contacter, j'ai déjà aidé plein de personnes, tout se passe toujours super bien. Alors la cinquième chose que j'ai notée, si vous voulez vraiment le rendre fou de vous, bien sûr, vous vous doutez, il faut une attitude féminine, une attitude sexy. Pourquoi je vous dis ça? Il a envie, vraiment, l'homme, de se dire, ok, je suis avec une femme. Il n'a pas envie de se dire, ok, je suis avec un pote. Non, il ne veut pas dire qu'il est avec un pote. Et ça n'a rien à voir juste s'embrasser. Il n'y a pas que s'embrasser, il n'y a pas que se faire des câlins. Il y a d'autres choses. Il y a l'échange de regards, il y a le fait que voilà, il vous tient par la taille, il vous tient la main. Peut-être que vous aimez mettre du rouge à lèvres, mettre un petit peu de maquillage, vos vêtements aussi, que vous aimez parfois de temps en temps mettre des robes, des choses ainsi. Il faut avoir une attitude aussi, il n'y a pas que les vêtements bien sûr, c'est aussi dans l'attitude. Vous allez vous rapprocher de lui, vous allez lui caresser la main, faites-le sentir homme, et si vous le faites sentir homme, lui vous fera sentir femme. Mais si lui vous fait sentir femme, ne le rejetez pas. C'est normal, c'est la nature, ok? C'est pas parce qu'il vous fait sentir femme que forcément qu'il vous respecte pas. Ça n'a rien à voir. Lui, il a envie d'être valorisé en tant qu'homme, et vous devez être valorisé en tant que femme. Donc lui, il va faire des attitudes d'homme, et vous allez faire des attitudes de femme. J'espère que vous me comprenez, mais pour moi, ça me paraît maintenant une évidence. Donc voilà, essayez d'avoir des attitudes féminines et des attitudes un petit peu sexy. Croyez-moi, ça va être très bien vu par lui. Alors, la sixième chose que j'ai notée pour le rendre fou de vous, c'est la compréhension, c'est d'être à l'écoute. Vous devez être son épaule. C'est souvent ça que je vous dis. Vous devez trouver un homme qui a de l'ambition. Vous devez trouver un homme qui a des projets. Un homme qui a la tête sur ses épaules. Un homme qui sait où est-ce qu'il va. Pas un homme qui est dans l'alcool. Pas un homme qui est dans la dépression. Pas un homme... Non, un homme qui sait ce qu'il veut. Vraiment. Un homme que sa vie, il est sur des rails. Il est sur des rails et c'est le train. Et il va à destination. Et vous allez embarquer avec lui pour l'aider. Et parfois, bien sûr, le train pourra un petit peu dérailler. Et là, vous allez être là, justement, pour être à l'écoute, pour être compréhensif et pour l'aider. Croyez-moi, ça va être vraiment très, très, très bien vu. Vous allez faire la différence à ce moment-là. Parce qu'une femme qui n'en a rien à foutre, qui n'en a rien à faire des projets de son mari, qui n'en a rien à faire de tout ce que son mari fait, croyez-moi, souvent, c'est des couples qui ne restent pas très longtemps. Vous devez vraiment, avoir la même vision. Et justement, on y est les amis au 7e point. Le 7e point, c'est un des plus importants. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est très, très, très important, c'est capital. Et comme c'est une nouvelle chaîne YouTube, j'embrasse toutes les personnes qui commentent et les personnes qui partagent parce que ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Merci à vous tous. Alors, la 7e chose, on est à la dernière chose, les amis. La 7e chose pour le rendre fou de vous, c'est d'avoir la même vision de l'avenir. Ok, ça c'est capital, c'est le plus important. Est-ce que plus tard, dans 5 ans, même une vision sur 5 ans ou sur 10 ans, peu importe, tant que c'est une même vision d'avenir, est-ce que vous avez envie de voyager ensemble? Est-ce que au départ, vous voulez être juste sex friend? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Est-ce que vous voulez habiter ensemble? Mais c'est quoi votre vision? C'est ça qui est important. Est-ce que vous avez la même vision du couple? Est-ce que vous avez la même vision de l'avenir? Comment est-ce que vous voyez ça? C'est important parce que si d'office, la vision de l'avenir, admettons, je ne sais pas, vous voulez vous poser, vous voulez avoir des enfants, vous voulez avoir une famille, ou vous voulez tout simplement vous remettre en ménage avec quelqu'un, et que là, lui, l'homme en face, il veut pas de ça, il veut que s'amuser pour le moment, croyez-moi, tôt ou tard, dans quelques mois, ça va se ressentir. Ça va se ressentir et ce ne sera pas bon. Donc, vous devez avoir la même vision de l'avenir. Maintenant, ne vous calquez pas sur lui. Si vous voulez une relation saine, une relation sérieuse, restez sur vos convictions. Et si lui, il veut une relation pas sérieuse pour le moment, il veut s'amuser à gauche à droite, tant pis, c'est lui qui vous perd. Il perd le prix. C'est pas grave, vous allez trouver quelqu'un d'autre, ok? Mais c'est important vraiment d'avoir la même vision de l'avenir, c'est le plus important. Moi, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous, les amis.